La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour et bienvenue à notre 5e capsule sur le fruit de l'esprit. Et vraiment, si vous avez écouté ceux d'hier, vous ne voudrez pas non plus manquer celui d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, car on continue pendant 5 autres capsules la semaine prochaine sur le fruit de l'esprit. Notre écriture de base se trouve dans Galates 5, 22. La parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et vraiment, aujourd'hui, nous allons regarder à propos de la patience. Amen. Et je vais vous donner la définition de la patience selon les dictionnaires. La parole de Dieu, les dictionnaires disent ceci. La patience, une vertu qui fait supporter avec résignation les maux, les injures, les incommodités. La patience, persévérance, calme, ne pas se plaindre. Voyez-vous, la résignation, là, lorsqu'on lit la vertu qui fait supporter avec résignation, les gens ont tendance à penser avec résignation, ça veut dire, ben il faut bien accepter ce qui se passe, hein? On peut pas rien changer, qu'est-ce que tu veux? Quand on est venu au monde pour un petit pain, ben on mange du petit pain toute notre vie, puis des fois, ben ça devient des miettes, hein? Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Pour nous autres, c'est comme ça. Il y en a d'autres mondes qui sont plus chanceux, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien se résigner. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Parce que si la patience était ce genre de résignation, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il aurait été sur la terre, eh bien, il a ramené les gens à se résigner et à accepter les choses qu'ils ne peuvent pas changer. Alors, quand il aurait vu 5000 personnes qui n'ont rien mangé, il aurait dit, ben, faut bien se résigner, hein, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de magasin proche, il n'y a pas rien alentour, puis qu'est-ce que tu veux? On s'est promené pendant 3 jours, alors qu'est-ce que tu veux? Il faut bien accepter. Mais non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a pris la situation en main, il a demandé qu'est-ce qu'on a ici. Ils ont dit, on a 5 pains, 2 poissons. Ben, il dit, fais assire les gens. Il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il a sanctifié, puis il a béni Dieu pour qu'est-ce qu'il avait, puis Dieu l'a multiplié. Quand il arrivait dans les maisons, ou dans les villes, ou dans les villages, et les gens étaient malades, ils disaient pas, ben, faut bien se résigner, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle a peut-être ouvert une porte, c'est pour ça qu'elle est malade comme ça. Non, il changeait les situations. Vraiment, la patience de la Bible, c'est une résignation dans le sens endurance à toute épreuve, une force, une résistance, une patience malgré les maux, malgré les fléaux, malgré les épreuves, parce que tu sais que ça finira pas comme ça, que tu sais que Dieu y a préparé quelque chose pour qu'on s'en sorte. Voyez-vous, dans 1 Pierre 2, versets 22-23, Jésus lui-même, la parole de Dieu nous dit, lui qui n'a point commis de péché, ça c'est lorsqu'il a été crucifié à la croix, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Voyez-vous, la parole de Dieu dit que nous, on tombe souvent à cause de notre bouche, on parle trop, mais Jésus, lui, malgré tout ce qui lui était dit, dans sa bouche, il ne s'est trouvé point de fraude, il n'a jamais failli en rien. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Lorsqu'il était sur la croix, il riait de lui avec la couronne d'épines et il disait, toi qui as guéri les autres, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Puis il riait. Mais Jésus restait patient. Malgré maltraité, il ne faisait pas de menace à personne, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Et vraiment, il était patient parce qu'il savait à qui il avait affaire. Il avait affaire à Dieu, le juste juge. Et Dieu, il dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il sait que ça ne reste pas là.
que les choses vont changer. Alors, il est patient dans son endurance, il est patient dans sa force, dans l'épreuve, dans la résistance. Pourquoi? Parce qu'il le sait que les choses vont changer. Parce qu'il le sait que qu'est-ce qu'il endure, il va y avoir quelque chose de bon qui va sortir de cela. Il le sait qu'il amènera plus tard le salut dans nos vies à cause de ça. Il amènera la guérison, il amènera la paix, il amènera les choses dont nous avons besoin. Mais c'est une endurance, c'est une résignation, oui. Tu te résignes à passer au travers parce que tu sais que les choses vont changer et qu'il va se produire autre chose. Alors, il s'en remettait à Dieu. Il s'en remettait au juste juge parce qu'il le savait qu'est-ce que ça ferait. Dans Jacques 1, la parole de Dieu nous parle aussi de patience qui accompagne notre foi. Et la parole de Dieu dit, mes frères, au verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience elle accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça prend une patience qui va accomplir parfaitement son œuvre. Jésus n'a pas failli en rien. Lui, il s'en remettait à Dieu. Il endurait les injures. Il endurait les choses. Il restait patient. Sa patience, elle a accompli parfaitement son œuvre. Il est mort à la croix. Il est descendu aux enfers. Et maintenant, nous bénéficions de sa patience. Nous bénéficions parce que ça finit bien. Amen. C'est pas « oh, j'endure puis il n'y a rien qui va se passer ». Non, c'est qu'on sait que le juste juge va emmener quelque chose de grandiose. Mais que fait la patience vraiment dans ma vie? Ça dit ici qu'on vient de lire que la patience, il faut qu'elle accomplisse son œuvre. Vraiment, la patience, c'est quoi? C'est par la foi, on veut s'acquérir quelque chose. On va dans la parole de Dieu, on prend une écriture, on dit « Seigneur, je le veux. » Amen. Et la patience, elle est le pont entre l'acte de foi et la réponse. Voyez-vous, la patience que Jésus avait était le pont qui soutenait sa foi. Jésus, par la foi, il est allé à la croix parce qu'il avait la foi que Dieu le ressusciterait des morts. Il avait la foi que nous croirions en lui et que cela amènerait le salut dans nos vies. Alors la patience, elle a soutenu sa foi. Que fait la patience? Elle soutient notre foi pour se rendre à la manifestation du miracle de Dieu. Amen. Alors, ça prend l'amour pour que la foi puisse agir. La foi est agissante par l'amour et ça prend la patience pour se rendre jusqu'au bout et obtenir les choses. Si Jésus aurait perdu patience durant qu'il était à souffrir à la croix et il serait mis à rendre les injures quand ils entendaient, il aurait fait des menaces aux gens, eh bien, il n'aurait pas accompli jusqu'au bout ce qu'il fallait qu'il accomplisse. Sa patience a amené et amène encore aujourd'hui les miracles dans nos vies. J'aime aussi dans Jacques 5, la parole de Dieu nous parle ici de la patience de Job. Et si je lis à partir du verset 7, ça dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Voyez-vous, il dit, le laboureur, il attend patiemment.
Il ne va pas déterrer et dire « Oh non, il y a rien que des racines » au mois de juin. Il attend patiemment toutes les pluies, tout ce qu'il va faire, que les racines vont se faire, puis que le tige va sortir, puis les feuilles vont arriver, puis le fruit va se faire. Il dit « Soyez patients comme le laboureur ». Il dit « Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voyez-vous, moi, j'aime comment Jacques parle du livre de Job. Le monde parle du livre de Job pour amener de la condamnation, pour rester dans le problème, puis tout ça. Il parle de Job comme « Regardez la résistance qu'il avait à ne pas parler mal contre Dieu. » Même sa femme voulait qu'il maudisse Dieu, puis il a dit « Là, c'est le temps de dire « Femme, tais-toi. » Amen, arrière de moi Satan. Mais vraiment, Job, il demeurait ferme, il demeurait résistant, il ne s'est pas révolté contre Dieu. Et il a vraiment eu une endurance à toute épreuve. Et j'aime comment Jacques parle de Job, parce qu'il le compare au prophète et il le compare à la patience que nous devons avoir. Alors moi, quand je lis le livre de Job, je vois un homme qui a été patient d'endurer parce que, et j'aime qu'est-ce que Jacques dit, il dit « Et vous avez vu la fin. Et vous avez vu la fin. » Parce que si vous lisez Job, lisez la fin. Job était l'homme le plus éminent au début du livre, puis à la fin du livre, il était doublement plus éminent qu'il était auparavant. Alors, les affaires de pauvres comme Job, vous pouvez l'oublier. Amen. Mais vraiment, j'aime comment Jacques parle du livre de Job, parce qu'il nous démontre qu'il a été patient, il a été résistant, il ne s'est pas élevé contre Dieu, il a gardé la patience, l'endurance. Il dit « Et vous avez vu la fin ». C'est ce que le mot patience va faire dans vos vies, va amener une fin glorieuse. La patience de Jésus a amené une fin glorieuse pour nous, pour le restant de l'éternité. Pour quiconque croit, les miracles peuvent arriver à cause de la patience de Jésus, à cause de la patience de Job. Et vous savez, le mot patience, il est écrit 5 fois dans ce verset-là. Vous avez vu la patience? Soyez donc patients, demeurez patients. Le laboureur est patient. Alors, s'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est l'importance de la patience. Amen. La parole de Dieu, et il parle des prophètes ici, et de Job. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6,12 d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance. Le mot patience, c'est aussi persévérance. Tu persévères, tu résistes, tu as une résignation, tu tiens ferme, tu ne lâches pas. Vous avez vu, la Bible a dit, imitez-les. Imitez cette patience-là qu'ils avaient. Noé a bâti son arche pendant 100 ans. Amen. Et il s'est sûrement fait traiter de fou après 75 ans, puis après 80 ans, puis tout ça. Mais il a demeuré patient. Et vous avez vu la fin? Il a été sauvé des eaux, lui et toute sa famille. Amen. Moïse, la parole de Dieu, vous lirez dans Nombre 12, du verset 3 à 8, ça parle que Moïse était un homme fort patient. Il a fallu qu'il soit patient, parce que c'est lui qui a conduit pendant 40 ans 600 000 personnes et plus dans le désert. Il était tout un pasteur d'avoir 600 000 personnes. Dieu utilise des gens patient. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils vont se rendre jusqu'au bout et Dieu va pouvoir performer complètement le miracle. Amen. On devrait se pratiquer dans le naturel avec notre patience.
moi, je travaille fort là-dessus parce que quand je m'en vais en auto, le monde ne va jamais assez vite pour moi. Le monde, ils partent jamais assez vite sur la lumière verte. Des fois, je compte 1, 2, 3, 4, 5, je dis 2 chars arrêtent le temps de passer avant qu'ils se décident de partir. Ou quand j'arrive à l'épicerie, puis que là, on dirait que j'ai toujours le don, puis je suis certain qu'il faut que je travaille beaucoup la patience dans ma vie. Parce que moi, je suis une personne rapide, puis il n'y a jamais rien qui va assez vite pour moi. Alors, quand j'arrive à la caisse, je prends toujours la rangée, que c'est le plus long. La fille, elle refait son cash, elle change ça, il change de caissière. Ma patience. Amen. Mais savez-vous qu'il faut le pratiquer dans le naturel, puis il faut se pratiquer à dire, à ne pas dire, je veux dire, moi, j'ai pas de patience. Il y en a qui disent, oh non, moi, je travaillerai pas avec les enfants dans l'église, j'ai pas de patience. Justement, tu devrais travailler avec les enfants. Pourquoi? Pratique ta patience. Parce que c'est un fruit qu'il faut le pratiquer dans le naturel pour être habitué d'être patient dans le spirituel. La patience de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous amène au miracle parfait de Dieu. Amen. S'habituer à être patient. Il y a des gens qui disent, oh non, moi, Dieu, il est bien mieux de ne pas me demander telle affaire. Moi, j'ai aucune patience pour ça. Arrêtez de dire ça. Pourquoi? Parce que moins vous avez de la patience dans le naturel, bien moins vous allez, parce que ça se reflète, hein, moins vous allez en avoir de la patience pour attendre le temps de Dieu, pour attendre le miracle de Dieu et pour résister et tenir ferme. Alors, il faut se pratiquer dans le naturel. Moi, je rends gloire à Dieu. Une grande chose, c'est que ma mère, elle ne pouvait pas nous enseigner la foi, parce qu'elle n'avait pas reçu la parole de Dieu qui l'amènerait dans la foi. Mais il y a une chose, par exemple, elle nous a toujours enseigné l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Elle nous a toujours enseigné les fruits de l'esprit, sans le savoir. Elle nous parlait de la patience. Elle disait, les petites filles, soyez patientes. Donc. Soyez patientes, les petites filles. Faites-le, là. Puis dites pas un mot, là. Faites-le. Elle disait, vous allez voir plus tard, là, vous allez récolter telle chose. Vous allez voir plus tard, là, ça va bien aller. Vous allez voir, là, Dieu, il voit, là, les choses que vous faites, là. Et puis, Dieu, il va vous bénir. Merci, Seigneur, parce que sans le savoir, elle nous a habitués à être spirituels. Parce que, comme j'ai dit à la première capsule, que tu peux être charnel ou spirituel. Être charnel, c'est que tu laisses monter la colère et toutes ces choses-là. Mais si tu es spirituel, tu vas voir les fruits dans ta vie. Vous réécouterez la première capsule. Alors, je vais dire Romains 15, 4. Ça dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance, il a été écrit pour notre instruction, afin que la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Voyez-vous, la parole de Dieu va te donner de la patience et de la consolation. Alors, comment on fait pour avoir la patience? On prie pas pour avoir la patience. On la pratique dans le naturel et on prend la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va emmener la patience. Lisez-le, ce verset, dans Romains 15, 4. La patience et la consolation que donnent les Écritures. Amen. Merci, Seigneur, pour la patience. Merci, Seigneur, pour le fruit de l'Esprit. Et, comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va continuer nos 5 autres capsules sur le même sujet, mais c'est toujours très intéressant. Alors, je vous dis à nos prochaines capsules. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.